Suite aux engagements pris lors du Grenelle de l'éducation, chaque rectorat s'est doté d'un carré régalien pour identifier et coordonner son action autour du respect des valeurs de la République, de la prévention de la radicalisation et des violences et de la lutte contre le harcèlement. Les objectifs sont clairs. Favoriser la mise en œuvre de la loi, mieux informer les personnels, apporter un appui immédiat et opérationnel aux équipes de direction et assurer la protection des agents en cas d'agression. Dans l'Académie de Nice, les expertises croisées des équipes permettent une prise en charge collective et rapide, mais également, dans la perspective d'un temps plus long, la définition d'actions de prévention, de sensibilisation et de formation. Ainsi, le programme phare, déployé sous forme expérimentale dans notre académie depuis 2 ans, permet de travailler de manière globale sur la prévention du harcèlement. Notre objectif est désormais de l'étendre à l'ensemble des écoles et établissements. Par ailleurs, les référents laïcité et les formateurs valeurs de la République récemment formés seront des relais précieux dans les réseaux d'établissements. Des partenaires des services de police et de justice viennent également compléter nos actions sur le terrain pour assurer la défense et la protection de nos agents. Et c'est un élément donc, que nous avons, mes collègues et moi-même, dans tous les établissements répercuté sur les personnels enseignants, puisque ça fait vraiment écho à la réalité et aux actualités que nous vivons dans les établissements scolaires, à savoir les phénomènes de harcèlement qui seront pris en charge différemment, parfois les phénomènes de violence également, mais la promotion des valeurs de la République et également le développement et le renforcement de la laïcité. Je sais, par discussion avec mes collègues institutionnels au rectorat, qu'a été renforcée toutes les procédures de signalement pour l'effet établissement, ce qu'on appelle l'effet établissement dans une application. Ce signalement permet ensuite de mettre en œuvre et de déclencher le travail de tous les partenaires pour un traitement rapide des situations, donc avec les services de police, les services du rectorat et de la DSDEN si nécessaire. Depuis juin 2021, l'éducation aux médias est partie prenante du carré régalien dans notre académie. Alors concrètement, nous travaillons de manière collaborative avec de nombreux collègues avec qui nous renforçons nos liens, comme les équipes mobiles académiques de sécurité. L'objectif, c'est bien de faire de l'éducation aux médias un outil supplémentaire au service de la résolution de phénomènes de violence, de harcèlement ou encore d'atteinte aux valeurs de la République. Par exemple, de nombreux problèmes en établissement se cristallisent autour d'une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, ce qui est une de nos thématiques d'intervention. Avec un collègue, on a mis en place une formation qui en fait répondait à la demande des établissements. Donc on est intervenu chaque semaine auprès d'établissements, collèges, lycées professionnels, de l'académie, pour faire face en fait aux questions, rassurer, laisser la parole aux collègues. Dans certains établissements, on n'avait que des enseignants, dans d'autres, on avait tous les enseignants, tout le personnel, enseignants, mais aussi AED, donc surveillants, personnel de cuisine, personnel d'entretien, et qui en fait, à qui on a expliqué les principes, on va dire, fondamentaux de la laïcité, des valeurs de la République, et puis auxquels évidemment on a répondu à leurs questionnements, à leurs questions, à leurs angoisses, et ça a été un travail en fait évidemment de longue haleine, durant tout le premier semestre 2021, où on a dû faire face évidemment aussi à la continuité de la pandémie, donc on a dû mettre en place des formations aussi en distanciel. Tout d'abord parce que il y a vraiment non seulement l'écoute de la situation, l'écoute personnelle, c'est vraiment quelque chose de très important, puisque quand on est enseignant ou quand on est chef d'établissement, on peut parfois se sentir isolé dans certaines situations difficiles à vivre et difficiles à traiter. Ça, c'est un premier élément. Et ensuite, la situation est prise en charge par des professionnels, que ce soit des professionnels dans le domaine judiciaire ou dans le domaine du social ou dans un domaine technique. Donc vraiment, on a toute une équipe de professionnels qui travaillent avec nous. Le carré régalien permet également de rencontrer des partenaires extérieurs, comme des procureurs et des avocats, les services de police avec qui nous pourrons proposer des actions à plusieurs voies dans les établissements scolaires. L'intérêt, c'est donc de contribuer à la conception collective
de solutions éducatives et pédagogiques et de réfléchir au niveau académique à un programme de prévention et de formation. Il s'agit, dès l'amorce d'un conflit, de pouvoir accompagner le plus tôt possible et en temps réel le personnel en difficulté afin de lui délivrer une information juridique, un conseil personnalisé et adapté, le cas échéant de l'assister dans un dépôt de plainte ou plus classiquement par l'introduction d'une procédure judiciaire. À travers les différents outils offerts par le droit, il s'agit de pouvoir apporter une réponse efficace à destination des personnels, mais également et selon les situations envers les élèves à l'occasion d'événements sensibles. Cette réactivité permettra, on peut l'espérer, d'éviter que la situation ne dégénère. C'est bien cette réflexion systémique et les actions collaboratives qui en découlent qui nous permettront d'assurer au quotidien et à long terme les valeurs républicaines fondatrices du vivre ensemble à l'école et de garantir un climat serein et propice aux apprentissages afin que vive l'école de la République.